Salut à tous en ce lundi 31 mars. Déjà, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Un grand merci pour tous vos commentaires et votre enthousiasme concernant le débrief hebdo. C'est cool avec la partie de Rodolphe sur la partie action. Il va y avoir pas mal de choses à faire ces prochaines semaines et ces prochains mois. Enfin, on a des phases de consolidation. Je vous avais dit déjà vendredi que c'était pas Jojo. Bon, les marchés américains du coup derrière ont perdu 2%, grosso modo. J'élargis le trait. L'Europe toujours forte, mais on suit le mouvement. Ce matin, la donnée supplémentaire, c'est que le CAC va enfoncer les 7900 points. Vous vous souvenez, hein, c'est le gros niveau qui avait été enfoncé en 2024 et qui avait provoqué derrière une baisse de 15% alors j'ai dire des marchés, non du CAC en l'occurrence, que j'avais travaillé à la vente. Donc je continue à travailler, hein, je vous rappelais, entre 8150 et 8200 à la vente sur le CAC, sous 7900. Ça risque d'appuyer au moins jusqu'à 7700. Le DAX encore, ça va, mais on va voir si les 22 200 tiennent ou pas. Gros niveau. On a effectivement le gold qui continue parce qu'il y a une aversion au risque impressionnante avec ce contexte économique, politique, géopolitique. Au-delà des 3100 dollars l'once, même 3120 dollars l'once, les cours de l'or. Les classes d'actifs risqués qui ont beaucoup de mal. Cette semaine, il y aura quand même une échéance importante, c'est vendredi le NFP. C'est important parce que le mois dernier, c'était supérieur aux attentes. Donc, ça veut dire qu'il y avait un taux de chômage supérieur aux attentes, création d'emplois moins bonne que prévu. Et en plus de ça, vendredi, on a eu le PCE, chiffre d'inflation. Donc, cette fois-ci, pondéré en fonction des achats des consommateurs et contrairement au CPI. Et ça a été supérieur aux attentes. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'inflation. Et en plus, l'économie américaine, elle n'a pas intérêt à aller mal parce qu'on risque de se retrouver dans une situation compliquée, en tout cas pour Jérôme Powell. Donc, c'est pour ça que les marchés sont assez craintifs. Alors, pas de panique à bord, hein. Faut pas partir en mode tout va perdre 40%. Mais là, clairement, on est toujours sous le coup de l'impulsion baissière de vendredi. Et tant qu'on reste le coup de cette impulsion baissière, je garde toujours cette casquette rouge. Tant qu'on ne repasse pas au-dessus de zone clé de polarité, vous faites partie d'IVT, vous savez comment je m'en sers. Donc, voilà, pas de prise de décision à chaud. On ne tente pas des petits achats, des petites ventes comme ça juste pour l'adrénaline du clic. On laisse un petit peu respirer effectivement les marchés. L'Open Europe va ouvrir dans quelques minutes. Je vous souhaite une très belle semaine, une très bonne journée. Ciao.